Vous le savez, dans cette émission, pour vous donner les meilleurs conseils possibles dans votre vie quotidienne, il nous arrive de piétiner un peu des idées reçues. Ça va être le cas maintenant avec notre diététicienne Sandra Ferreira. Et ça concerne le gras ou les matières grasses. C'est qu'il y a une échelle hein, dans la matière grasse. Le beurre, l'huile, la crème fraîche et j'en oublie probablement. Tout ça, ça ne se vaut pas. Alors justement, Anthony, cette semaine, est allé tester vos connaissances sur le sujet. Bonjour madame. Bonjour. Quel genre de matière grasse vous utilisez pour cuisiner? Alors, de l'huile d'olive, Du beurre. Huile d'olive et du beurre, un petit peu. Du beurre et de l'huile d'olive et de l'huile de colza. De l'huile de pépins de raisin. Si jamais je vous propose l'huile, la crème fraîche, le beurre ou la margarine, selon vous, lequel est le plus gras? La crème fraîche. Spontanément, je dirais le beurre. La crème fraîche. Ah, je pense que c'est le beurre. Instinctivement, je dirais le beurre ou bien la crème fraîche. Et à contrario, le moins gras? Le moins gras, ça sera la margarine. Je dirais la margarine. Bah l'huile. Je dirais l'huile. Pour quelle raison selon vous? Je sais pas, c'est plus végétal, c'est plus, je dirais plus naturel. Lorsque l'on cuisine, William, on peut utiliser différentes matières grasses, comme l'huile, la crème fraîche, le beurre ou encore la margarine. Alors justement, quelle est la particularité de ces 4 matières grasses et surtout, laquelle faut-il privilégier pour notre santé? Vous avez vu, c'est très partagé finalement. Hein. Très partagé. Bon, alors le verdict, c'est quoi? Alors, je rappelle, le beurre, la margarine, l'huile, crème fraîche ici, beurre, margarine... Le moins gras L'huile d'olive, non? Oui, bien Le sûr. moins oui. gras, margarine. Ah oui, moins gras, oui. Le plus gras? Beurre. Bah oui, beurre, oui. Le plus gras, le beurre, oui. Margarine. Oui, beurre. Ben voilà, ben c'est pareil. C'est très c'est faux. Oh là Non. là. Oh là là. Zéro. Purée. Zéro. Donnez-moi un peu de beurre, parce que je me Non, on va en rattrape. parler quand même, hein. Il y a des choses qui se passent. C'est l'huile, la matière grasse la plus grasse, la plus calorique. Et quand je dis l'huile, là j'ai une bouteille d'huile d'olive, mais ce sont toutes les huiles hein, qui sont grasses. C'est du gras en bouteille. Voilà, c'est que du gras en bouteille. 900 calories pour 100 grammes. 900 calories, c'est le max des calories qu'on peut faire pour 100 grammes. Donc c'est vraiment très calorique. Alors, bien sûr, on en entend parler, par exemple, de l'huile d'olive, dans le régime crétois, régime méditerranéen, on entend parler en bien. Je vous rassure déjà, première chose, on mange rarement 100 grammes d'huile d'un coup. C'est une cuillère à café d'huile. Et d'ailleurs, la deuxième bonne nouvelle, c'est que oui, c'est gras, mais c'est bon pour la santé. Bon pour la santé ne voulant pas dire qu'il faut exagérer, bien évidemment. Il faut toujours en consommer avec modération, parce qu'au bout d'un moment, ça vous fera quand même grossir. Donc attention. Mais voilà, c'est quand même du bon gras, avec des bons acides gras dedans. Vous venez de le dire, il ne faut pas en abuser, sinon tous les Italiens seraient maigres. Mais voilà, c'est ça. Or là, ils trempent le pain d'abord, après il y a la pizza, et on rajoute un petit coup. C'est pas parce que c'est bon que, effectivement, indirectement, on va prendre du poids et on aura quand même des soucis de santé. L'idéal aussi, c'est de varier vos huiles, hein, comme toujours, parce que certaines ont plus ou moins de nutriments. Par exemple, l'huile d'olive a moins de vitamine E que l'huile de tournesol, qui est bonne, entre autres, pour la prévention de certains cancers et le vieillissement de manière générale. Donc, varier. Bon, et quelle est la deuxième matière la plus grasse dans ce cas-là alors? Bon, je laisse pas de suspense, c'est ce que vous pensiez tout à l'heure, c'est le beurre. Ouais. C'est le beurre qui est après plus gras, donc 82% de gras. Là, on était à 900 calories pour 100 grammes, on est à 744 calories pour 100 grammes. Le beurre, par contre, c'est riche en acides gras saturés. Saturé, ça veut dire mauvais pour la santé. Le deuxième problème, c'est qu'à la cuisson, ça noircit, et quand ça noircit, c'est toxique. Donc ça, ce sont les deux inconvénients du beurre. Malgré tout, je vous recommande d'en consommer 10 grammes par jour, cru de préférence. Petite dosette. C'est l'équivalent d'une petite dosette individuelle, effectivement. C'est exactement petite dosette ça. rectangulaire. Une petite dosette par jour. C'est pour ça. Une par jour, c'est pas beaucoup. Parce que c'est quand même des mauvaises graisses. Toujours pareil, il ne faut pas en abuser. On en a besoin, mais ça contient des mauvaises graisses. Une petite dosette au petit déjeuner, c'est pas beaucoup. Hein. Mais si. Sachant qu'il y a l'huile à l'autre repas. C'est pas interdit, c'est bien. Non, mais si vous mélangez tout, la petite dosette plus 3 gouttes d'huile, vous en faites pas. Là, j'imagine qu'il va y avoir de l'huile ailleurs. Oui, c'est pas que 10 grammes de beurre et c'est fini. Donc la dosette, ça va. Il y a d'autres choses, effectivement. Alors pourquoi c'est essentiel aussi? Parce que le beurre, ça apporte de la vitamine A et de la vitamine D. Et elles sont essentielles. La vitamine A, c'est pour les yeux, pour la vision, pour la peau. C'est vraiment très important. La vitamine D, elle, c'est la vitamine qui permet de fixer le calcium sur nos os. Sinon, on ne peut pas fixer le calcium. Donc, on en a besoin. C'est bien, on vous a mis ça à ce talbot, c'est pour vous rassurer. Si vous êtes en train de tartiner, regardez, c'est mal quand même. Continuer. Vous en tartinez que 10 grammes. Du coup, ça veut dire que la margarine, elle est moins grasse que le beurre. Ah, petit tour de table.
Alors là, je Ça veux dépend savoir. lesquels, non? Lequel est... Alors, Moi, je pense beurre, que la margarine. La margarine, c'est plus gras. Plus gras pour Caroline. Ouais. Je dirais que c'est Nino. pareil, non? C'est pas vrai. Non, Pareil. Bah, moins gras du coup. Moins gras. Ben, on a tout, hein, décidément. Il y a Ouais. vraiment des idées reçues qu'il faut démonter. La margarine et le beurre, c'est la même chose. Allez, oh là, Donc là, c'était pas magnifique prévu, hein, marque. franchement, c'était pas Tout est calculé. bon, hein. je ne lui Merci. avais rien dit. Je crois que j'ai ne changé le de métier savez d'ailleurs. pas. Tiens, je vais le faire. J'étais- Non, tu me laisses faire. Donc, si vous pensiez, D'accord. là je blague, si vous pensiez à la margarine pour perdre du poids, c'est raté. C'est la même chose, ça doit être végétal. C'est pareil. C'est Non, mais intéressant. on disait ça à une époque. On On utilisait faisait de la plus. pub pour la margarine, on disait oui, c'est moins gras que le beurre. Parce Non qu'on faisait un raccourci, parce que ça ne contient pas de cholestérol. Et je pense qu'il y a voilà. ce raccourci, pas de c'est ça. cholestérol, on pense que c'est moins gras. Alors que c'est parce que c'est végétal. Intéressant par exemple pour les véganes ou ceux qui ne peuvent ouais, pas ouais. manger de lactose, mais sinon, outre mesure, préférez. Bon. C'est moins bon quand même. Même c'est moins bon. Ah oui, au goût, oui, en Au plus. goût, oui. Alors attendez, dernier de la pareil. liste maintenant, dernier de la classe, la crème fraîche. Oh là là. Ah bah ouais. C'est quoi? Alors pour autant, c'est pas la matière grasse la moins calorique, si? Eh bien si, c'est la Si. moins de tout ce que j'ai là, et d'ailleurs de manière générale, oui, de toute façon, de toutes les matières grasses qui existent, c'est la moins calorique. Bon. On est à peu près à 328 calories, hein, on était à 900 ici, hein, 300, Ah ouais, quand même. on est déjà beaucoup plus bas. Pourquoi? Il y a entre 30 et 35% de gras seulement dans la crème fraîche entière, hein, je ne parle pas de la léger, hein, donc imaginez une crème allégée encore. Oui, mais là et aussi, encore on n'en moins. met pas partout. Alors pareil, on n'en met pas partout. Et autre chose, c'est issu du lait, comme le beurre. Du coup, il y a quoi dedans? Les mêmes inconvénients que le beurre, attention. Hein, ça a des mauvaises graisses, pas forcément très bon pour la santé. On a aussi quand même des vitamines A et des vitamines D intéressantes. Bon, cela dit, on ne peut pas tout remplacer ici, après ce que vous nous avez dit, par la crème fraîche, ça n'aurait pas de goût, quoi. Puis finalement... Et puis ça serait bizarre. Évidemment que non, William, on ne peut pas. Et vous savez que mon discours, c'est toujours manger un peu de tout avec modération. Oui, c'est ça, oui. On ne bannit jamais De aucun tout un peu. aliment. De tout un peu. On ne bannit jamais aucun aliment, s'il vous plaît. Vous ne vous interdisez rien du tout. Mais attention, la crème fraîche, ça a beau être la moins calorique, eh bien, on en met souvent des grosses louches. Et par voie de conséquence, eh ben, ça devient très calorique. Oui, une bonne louche avec un peu de sucre. Oui, Allez. C'est ça, Elle est mignonne, elle est la mignonne, elle est mauvaise mignonne. Et réputation. moi, si vous permettez, j'ai rajouté une petite goutte de rhum dans la crème. Si vous voulez. Avec modération. Pour la cuisson, vous avez des conseils pour terminer la cuisson? Très rapidement, le mieux pour les hautes températures, c'est l'huile, parce que le beurre noircit. Le beurre, si vous ne voulez pas qu'il noircisse, vous rajoutez un petit peu d'huile dans la poêle, il ne noircira pas. Il existe des margarines aussi pour la cuisson, mais comme disait Marc, le goût, c'est pas terrible. Pour la tartine, vous avez tout. Pour la tartine, le beurre, s'il vous plaît, c'est ce qu'il y a de mieux, cru sur votre tartine. Et la crème fraîche, plutôt pour les sauces ou petit péché mignon sur une tarte tatin tiède, vous voyez, ou un petit fondant au Voilà chocolat. pour le conseil Un peu de matière tout. grasse. Oui, mais c'est une émission de conseil, donc on continue. Merci beaucoup, Sandra.